Comment gérer ses émotions et son capital et ne pas céder au revenge trading? Nasdaq, 30 secondes. De manière anticipée, j'ai vendu le marché avant la clôture de la bougie de 9h et avant l'ouverture de la nouvelle bougie de 10h pendant la New York AM Session. J'ai profité de l'annonce économique de 10h pour déjà encaisser 59 points. Bien entendu, ce n'est qu'une clôture partielle, j'ai encore du risque en cours car j'ai des objectifs un peu plus bas. Ici, je suis rentré en position de vente avec 10 contrats et j'en ai déjà encaissé 8 sur 10, ce qui me permet de lisser mon risque et de protéger mon trade. Mon stop loss à ce moment-là, il est à break-even, ce qui me permet d'anticiper ce fort retracement et de toujours rester en position, avoir du risque en cours pour aller chercher le prochain objectif à 79 points. Le marché délivre très fortement vers les 79 mois et j'encaisse à ce moment-là 9 contrats sur 10. Il me reste plus que 1 contrat en cours et je trade mon stop au-dessus du dernier haut. À ce moment-là, je suis dans un mindset où je vais aller chercher le bas du range à 120 points pour clôturer mon dernier et unique contrat qui me reste en cours. Grâce à une analyse en haute unité de temps, je sais très bien que l'order flow peut amener cette distribution baissière de cette vente jusqu'à mes 120 points. Je prends mon mal en patience car je sais que le prix peut accumuler avant de délivrer ma dernière target. Ça y est, on entre dans la phase d'expansion vers ma dernière target finale et je décide de trade mon stop agressivement au-dessus de la dernière structure que le price action m'a donnée. On arrive sur mon take profit final et ça y est, je vais pouvoir enfin clôturer ce trade. Et non, je reçois une surprise parce que mon trade n'est pas clôturé à un tick près. Un seul tick près, l'équivalent d'un quart de point. Pour seulement un quart de point, le trade ne s'est pas déclenché et une frustration immense m'envahit. Et à ce moment-là, le trade se retourne et me sort à trailing stop. Et au lieu d'encaisser 120 points, j'en ai donc encaissé 78. Ça y est, le trade est clôturé, 78 points encaissés en totalité. Et c'est pas fini, j'aurais pu re-rentrer dans cette position pour aller TP à 120 points. Je ne l'ai pas fait et j'en suis très satisfait. Et oui, ça peut être chiant, dérangeant et même pas agréable, mais ce qui m'a permis de gérer ça, c'est la connaissance de ma psychologie que j'ai pu étudier à travers mon journal de trading. La technique c'est très important, mais derrière, une fois qu'elle est maîtrisée, la gestion de la psychologie et des émotions l'est encore plus car c'est ça qui va te permettre de durer dans le temps. Rappelle-toi, on est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Un nouveau train repassera dans ma gare, donc un nouveau setup se présentera à moi et je serai là pour capitaliser dessus. Et comme je dis souvent à mes élèves, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voici pourquoi il faut toujours prendre des clôtures partielles et protéger son capital. Si t'aimes mon travail et ce genre de contenu, écoute, la bonne nouvelle c'est que t'as un pouce et grâce à ton pouce, tu peux appuyer sur le pouce bleu. Ça aide grandement le référencement de mon travail. Et si dans ton entourage ça peut aider quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite pas à lui partager. Merci la communauté internet, c'était Yes Indeed pour l'art du trading. Prends soin de toi, on se voit au prochain épisode.